La méditation de ce 10 février est intitulée « Sonde ton propre cœur ». Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5. Le péché est trompeur par-dessus toute autre chose. Le Dieu de ce monde séduit, aveugle et entraîne à la destruction. Satan ne déploie pas simultanément tout l'appareil de ses tentations. Il déguise ses tentations sous l'apparence du bien. Les âmes séduites font un premier pas qui les prépare à en faire un second. Quelle satisfaction pour Satan de voir les âmes mordre si facilement à l'hameçon et s'engager dans la voie qu'il leur a ouverte. Il faut absolument s'examiner de très près et se demander sérieusement à la lumière de la parole divine, « Mon cœur est-il saint ou corrompu ? Ai-je été renouvelé en Christ, ou bien est-ce que je dissimule un cœur charnel sous un habit neuf ?» Approchons-nous du tribunal de Dieu et voyons, comme si nous étions sous la lumière divine, s'il subsiste en nous quelques péchés, quelques iniquités, quelque idole non abandonnée. Prions, oui, prions, comme nous ne l'avons encore jamais fait, afin que nous puissions échapper aux ruses de Satan et qu'il ne nous arrive pas de nous abandonner à un esprit inattentif, négligent et vain, tout en accomplissant nos devoirs religieux pour tranquilliser notre conscience. Un péché qui constitue un des signes des derniers jours, c'est que des chrétiens de profession aiment le plaisir plus que Dieu. Soyons sincères envers nous-mêmes. Scrutons-nous attentivement. Peu nombreux sont ceux qui, après un examen sérieux, peuvent déclarer en dirigeant leur regard vers le ciel « Je ne suis pas de ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu ». Il en est peu qui peuvent dire « Je suis mort au monde, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand paraîtra celui qui est ma vie, alors moi aussi je paraîtrai avec lui dans la gloire. » Combien grands sont l'amour et la grâce de Dieu! Ô grâce ineffable, plus précieuse que leur fin! Plus que toute autre chose, elle élève et ennoblit l'esprit. Elle dirige les affections du cœur vers le ciel. Alors que ceux qui nous entourent s'adonnent aux vanités, aux plaisirs et aux folies du monde, notre cité est dans le ciel d'où nous attendons le Sauveur. L'âme s'élance vers Dieu, avide de pardon et de paix, de justice et de vraie sainteté. C'est par l'inimitié avec Dieu et par la contemplation des choses célestes que l'âme est transformée à la ressemblance du Christ. Amen. Si cette méditation t'a plu, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.